On vient de l'évoquer en titre, le processus de paix est toujours au cœur de l'actualité au Proche-Orient. Et dans ce contexte, une organisation israélienne s'intéresse au respect des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Elle vient de publier, vous allez le voir, un rapport que nous détaille Maël Benoliel. Une association israélienne luttant pour les droits de l'homme au Moyen-Orient qui tient régulièrement des conférences sur les campus et dans les parlements du monde entier. Leur but, rééquilibrer un discours largement dominé par un antisionisme revendiqué et par un appel quotidien au boycott de l'État d'Israël. Après Toronto, San Francisco ou Helsinki, l'Institut de Jérusalem pour la justice s'est rendu cette fois en Suède pour une visite express. Au programme, la présentation d'un rapport sur l'autorité palestinienne et les droits de l'homme à l'université d'Uppsala. Son titre, qui est responsable du mauvais traitement des Palestiniens. Je suis toujours heureux à l'idée de rencontrer des gens qui veulent entendre la vérité, spécialement en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien et ce qui se passe sur le terrain là-bas, car il y a vraiment un manque général d'informations sur le sujet, surtout dans les pays scandinaves comme la Suède. Vous savez, on va discuter des droits de l'homme et de l'autorité palestinienne, qui est en fait la première à abuser des Palestiniens. On va voir aussi comment cela influence le conflit au Moyen-Orient. Il s'agit de partager des faits avec des gens qui ne connaissent pas vraiment la situation. Quelques dizaines d'étudiants et de curieux sont venus assister à cette conférence. Conférence qui s'est déroulée dans une ambiance studieuse, sans le moindre débordement. Malgré la présence de quelques militants palestiniens dans l'amphithéâtre, les faits exposés par Kalev et son équipe semblent avoir mis tout le monde d'accord. Ces informations doivent être partagées beaucoup plus. Ici en Suède, nous n'avons qu'une information partielle de la part des médias grand public. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup ce genre d'événement. Vous pouvez poser des questions à la fin à des gens qui sont ouverts et réceptifs. C'est important et je pense qu'il devrait y avoir plus d'événements de ce type. J'ai été heureux de voir que le débat s'est créé. Les gens ont pu exprimer honnêtement leurs opinions, aller plus loin dans leur façon de voir les choses. Beaucoup d'entre eux sont venus pour nous remercier d'être venus et d'avoir présenté des faits qu'ils n'avaient jamais entendus auparavant. Cela leur donne de nouvelles perspectives et c'est une bonne chose. Dans la foulée, la délégation de cet institut israélien a été invitée au Parlement suédois pour cette fois transmettre un rapport sur l'aide financière internationale et son utilisation par l'autorité palestinienne. Une aide financière trop souvent détournée à des fins personnelles par les différents leaders palestiniens. Cette fois encore, le discours de Kalev Meyers a convaincu. Nous avons besoin d'en savoir plus sur ce qui se passe en Palestine parce qu'on leur donne beaucoup d'argent et cet argent vient des contribuables suédois. Nous avons besoin de savoir ce qui en est fait. Donc oui, c'était très intéressant d'écouter ce que Kalev Meyers avait à dire. Je pense que Kalev a été très clair dans son discours. La situation au Proche-Orient est beaucoup plus complexe que ce que les médias ici et en Europe veulent nous faire croire. C'était une discussion libre et ouverte et comme l'a dit Kalev, le problème n'est pas seulement l'occupation israélienne, mais bien les leaders palestiniens eux-mêmes. Après ces 48 heures intensives passées en Suède à donner des conférences sur l'autorité palestinienne et les droits de l'homme, l'Institut de Jérusalem pour la justice le promet. Le combat contre la délégitimisation d'Israël et son boycott par les pays concernés continuera jusqu'à ce que justice soit faite. Et j'accueille